Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler comment avoir plus de temps et motivation aussi pour ces grands projets. Je sais qu'il y a beaucoup de tâches qui nous occupent tout le temps, les petites choses, mais c'est important, c'est les grands projets. Et ça, on a besoin vraiment plus de temps parfois. Plus de temps qu'on n'accorde pas. Et si on accorde trop d'importance, par exemple, sur ces petites tâches par rapport, par exemple, aux grands projets, à ces rêves, nous n'aurons pas assez de temps pour les terminer. Ça veut dire que nous n'aurons pas de temps pour réussir les grands. Ça veut dire que nous pouvons nous enthousiasmer pour un nouveau projet, mais notre enthousiasme s'étouffe avec le temps, avec les semaines, les journées qui passent, et ça c'est une difficulté après pour nous à motiver à arriver les grands projets par exemple. Ça veut dire qu'il faut prévoir du temps pour s'organiser. Il y a plusieurs moyens, par exemple, optimiser notre productivité et concentrer notre énergie pour la réalisation de ces grands projets. Essayez par exemple de commencer la journée par des tâches qui sont plus difficiles, mais les petites qui sont importantes pour les grands, ça veut dire qu'ils font partie du grand projet. On doit aussi également faire des pauses régulières, parce que pour veiller à recharger par exemple notre énergie, notre cerveau, après par exemple avoir accompli ces petites tâches. Vous êtes en mesure, par exemple, de terminer les grands projets à temps avec ça. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit, de faire ces pauses parce que c'est au cours de la journée, sinon on s'épuise. Alors c'est important par exemple, de trouver ces délais, une limite de temps. Et ça, c'est un moyen, par exemple, pour s'encourager et pour être plus efficace dans notre temps. Le fait, par exemple, de fixer une date limite, un temps limite pour faire quelque chose, ça nous motive et ça nous motive à terminer dans un certain temps. Si vous travaillez par exemple sur un grand projet, c'est plus facile de diviser en petites parties qui sont plus faciles à réaliser. Fixez-vous alors une limite de temps pour vous assurer que vous terminez à temps. Sinon, vous risquez par exemple, de faire des choses que vous ne devez pas faire parce que on se donne trop de temps. Alors ces délais, c'est important. Par exemple, pour se libérer du temps et pour avoir plus de motivation. Alors c'est important de fixer alors cette date limite aussi pour le faire. Ça augmente par exemple les chances de terminer le projet à temps et la plupart des gens sont parfois trop optimistes et sous-estiment le temps nécessaire à certaines réalisations. Ça veut dire par exemple il faut ajouter un peu de temps aussi pour ces obstacles qui sont inattendus parfois. Ça vous aide à concentrer et à atteindre ces objectifs. Je sais que c'est pas facile de travailler sur ces délais, mais surtout par exemple si on est déjà en retard. Mais il est important de respecter ces délais, parce que ça nous améliore la morale et la productivité. Et aussi les relations avec les autres, parce que ça crée pas ce stress. Si par exemple vous travaillez sur un projet de grande envergure, par exemple, essayez d'adapter votre emploi du temps et l'état d'esprit afin de réduire ce stress et frustration, par exemple, qui sont causés par ces échéances, ces délais. Alors, vous pouvez vous fixer des objectifs, attendre chaque jour, chaque semaine, pour avoir toujours cette motivation. Alors, toutes les tâches sont importantes pour réussir le grand projet. Et tout le monde doit être conscient, par exemple, que vous savez clairement, mais certains ils savent pas qu'est-ce que vous attendez. Alors, il faut être clair et communiquer cette échéance, et ça permet à tout le monde de rester concentré et motivé, et tout le monde se pousse pour aller en avant. Bien sûr, il ne faut pas trop de pression non plus, parce que ça conduit à l'épuisement professionnel, à des motivations personnelles, voilà. Alors, cette date limite est importante, mais il faut aussi reconnaître parfois que ça peut rester flexible. Ça élimine pas nécessairement la charge, ni l'importance, mais il faut que ça soit flexible. Ça veut dire qu'il faut fixer ces échéances claires pour chaque personne, mais permet à votre équipe ou les gens qui travaillent avec de fixer aussi ses propres délais. Mais le but final, c'est attendre le grand délai dans un certain temps. Alors, ça peut alors augmenter la motivation et la productivité de chaque personne.
Et comme je disais, il faut faire des pauses. Il est prouvé vraiment que ces petites pauses, ça stimule la productivité. Dans notre routine quotidienne, par exemple, il faut se détacher un peu du travail, d'avoir un regard neuf, par exemple, sur certaines situations. Et ces pauses sont vraiment importantes pour consolider aussi l'apprentissage. Une fois qu'on s'arrête, par exemple, sur quelque chose, ça permet de notre esprit de se reposer et de réviser un peu et de s'entraîner de nouveau à faire quelque chose. Ça veut dire, ça retient aussi la mémoire. Par exemple, vous aurez plus de temps pour vous concentrer après sur les grandes choses. Et ces pauses peuvent être courtes ou longues, par exemple. Une promenade à l'extérieur, par exemple, c'est une petite pause, par exemple, et c'est vraiment un bon moyen d'évacuer ce stress et de se ressourcer. Par exemple, les grandes, c'est par exemple des petites vacances, ou des vacances, c'est vraiment un moyen pour s'évader et venir avec des nouvelles idées, par exemple, ressourcer. Alors, si vous n'avez pas tout de suite le moyen de partir à faire une grande pause, des vacances, mais faites des petites, ça fera vraiment du bien. C'est l'occasion de bouger le corps et rester moins assis, et vraiment ça c'est bien pour notre santé comme tout le monde sait. Et vous serez aussi vraiment plus productif. Mais vous risquez aussi moins de s'épuiser à long terme. Alors, faire ces pauses, c'est super important. Et comme je dis, ça stimule tout. Pensez vraiment à déjeuner correctement, méditer aussi. Et les autres activités sont personnelles, sont super importantes aussi. Mais planifier à l'avance, c'est éviter le stress. Ça veut dire que c'est super important de pouvoir planifier sa journée pour aborder ces grands projets, par exemple. De toute façon, c'est indispensable parfois. On doit connaître les risques et défis, par exemple, et aussi aligner le projet. Déterminer vos objectifs, par exemple. C'est pour ça que c'est important, par exemple, avoir un calendrier, c'est votre meilleur ami, par exemple, et planifier à l'avance. Ça aide à anticiper certains événements, même les fêtes, certaines rencontres. Ça veut dire la planification, c'est vraiment un moyen d'avoir suffisamment de temps et de motivation pour ces grands projets. Par exemple, s'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, on peut toujours le cadrer, déplacer quelque chose, mais suffisamment à l'avance. Ça veut dire on peut prévoir dans certaines manières les imprévus et ça nous rend aussi plus facile à gérer. Ça veut dire c'est un moyen de diviser ces grandes étapes en petites étapes et d'avancer petit à petit, pas à pas. Alors si vous avez besoin d'un peu plus d'aide, si vous voulez consolider tout ça, je vous invite à lire la description. Il y a des ressources, il y a des links. C'est des choses que j'ai essayé, j'ai recherché, j'ai créé. Alors laissez-moi savoir en quoi ça peut vous aider, en quoi ça vous a aidé. Même cette vidéo, vous pouvez la partager, souscrire. Et vraiment, c'est important que ça vous aide. Alors laissez-moi savoir et merci beaucoup d'être là. Courage, à la prochaine.